Je n'aurais jamais pensé qu'ouvrir ma porte d'entrée serait comme purger une peine. Il pleuvait fort, le genre de pluie qui fait trembler les vitres et étouffe les battements de cœur. Je venais d'allumer la bouilloire quand la cloche a sonné aux 3 coups secs. J'ouvris la porte, et elle était là. Maya. Ma nouvelle belle-fille. À peine une semaine après son titre, elle souriait déjà comme si le monde lui appartenait. Son parapluie blanc dégoulinait en rythme sur le carrelage du Porsche. Derrière elle se tenait un homme en costume bon marché, serrant contre lui un presse-papier et une mallette métallique. Un notaire. Et puis mon fils, Matthew, les dominant tous les deux, trempés et silencieux. « Salut, Eleanor » dit Maya gentiment, me frôlant avant que je puisse répondre. On est juste là pour finaliser quelques détails concernant la maison. J'ai fait appel à un notaire pour qu'on puisse tout régler d'un coup. J'ai cligné des yeux. L'orage ne nous avait pas encore atteints, mais le froid qu'elle apportait s'installait comme du givre sur tout. La maison, demandai-je. Ma voix ne se brisa pas, je ne leur donnerai pas ça. Au lieu de cela, je me suis écarté et je les ai laissés entrer. Maya entra directement dans le salon, comme si le plancher lui appartenait. Michael la suivit, mais son silence le trahit plus que des mots. Sur la table, Maya avait disposé plusieurs feuilles de papier. J'ai remarqué l'acte de propriété dessus. Elle m'a regardé, pleine d'espoir. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tout est standard. Mieux vaut s'en occuper maintenant, avant que le marché ne change, non? Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas cligné des yeux. Au lieu de cela, je lui ai adressé un sourire serré, délibéré ou le genre de sourire qu'on adresse à un serpent juste avant de l'enjamber. Elle pensait que c'était une embuscade. Elle pensait que j'allais bégayer, trembler, supplier mon fils. Elle pensait que j'allais signer. Mais j'avais déjà vu la vérité telle qu'elle était. Il n'était pas là pour demander, mais pour prendre. Je me suis approché lentement de la table. Mes mains ne tremblaient pas en ramassant la feuille du dessus. J'ai parcouru du regard le faux contrat. Maya l'avait probablement manigancé avec un agent véreux. Une procuration, rédigée avec une clarté juridique impeccable. Mon nom tapé au-dessus d'une signature qui n'était pas la mienne. J'ai regardé Michael. Il a regardé le sol. Je n'ai pas autorisé ça, dis-je doucement. Et vous le savez tous les deux. Le sourire de Maya tressaillit, juste légèrement. Eh bien, peut-être pas encore. Mais ce n'est qu'une première étape. On a pensé à tout apporter aujourd'hui pour vous faciliter la tâche. Elle l'a dit comme si elle me rendait service, comme si elle attendait de la gratitude. Dehors, le premier coup de tonnerre retentit dans le ciel. J'ai plié soigneusement les papiers et les ai repoussés sur la table. C'est pour ça que tu l'as épousée, demandai-je en tournant les yeux vers elle. Pour cette maison? Son sang-froid s'est alors évanoui, l'espace d'une seconde seulement. Mais je l'ai vu, un éclair d'irritation, d'avidité, de calcul raté. Michael parla enfin. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. On s'est dit qu'il était peut-être temps que tu réduises, maman. Tu as tellement d'espace ici. Et tu le veux, ai-je terminé pour lui. Il ne l'a pas nié. Les yeux de Maya se plissèrent. Tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. Non, dis-je en me dirigeant vers la cuisine. Ma voix était calme. Je ne te facilite pas la tâche. Et tandis qu'ils étaient assis là, attendant la vieille femme stupéfaite et en pleurs qu'ils pensaient pouvoir éliminer, j'ai pris mon temps pour faire bouillir de l'eau pour le thé. Laissez-les sentir la tempête arriver. Parce que ce n'était pas l'embuscade qu'ils pensaient. Ce fut le début de ma guerre. 3 jours plus tôt, je me tenais au fond de la salle de réception, regardant mon fils épouser une femme que j'essayais tant de croire gentille. Maya avait cet éclat radieux que portent les mariés, celui qui fait croire à tout le monde que la douceur fait partie du lot. Je me souviens qu'elle m'a serré dans ses bras juste avant la cérémonie et m'a murmuré. Vous avez élevé un homme si fort et si aimant. Je l'ai cru. Que Dieu me vienne en aide, je l'ai cru. Ce soir-là, j'ai souri à chaque photo. J'ai trinqué au champagne et retenu mon souffle pendant qu'il coupait le gâteau. J'ai même pris Maya à part à un moment pour lui dire combien j'étais heureuse que Michael ait trouvé quelqu'un qui semblait l'aimer sincèrement. Elle avait l'air touchée. Et même reconnaissante. Maintenant, je sais que c'était son visage lors de l'audition. Ma maison, celle qu'ils ont tenté de prendre, se trouvait juste à l'extérieur de Boston, dans une banlieue tranquille, où les rues se souvenaient encore des chutes de neige et du silence.
Une maison victorienne, bleu pâle avec des bordures blanches. Légèrement patinée, mais fière de son charme. Ma mère me l'a laissée à sa mort. C'était le seul endroit où je me sois jamais vraiment senti en sécurité. Chaque centimètre carré était rempli de souvenirs, la première fièvre de Michael, ses premiers pas, l'enfoncement dans la rampe d'escalier lorsqu'il a dévalé l'escalier avec un panier à linge et s'est écrasé contre le mur. Quand il était petit, il m'a dit un jour, « Je veux vivre ici pour toujours ». À l'époque, je croyais que c'était de l'amour. Mais maintenant, je me demande, peut-être, même à cette époque, savait-il ce que cette maison pouvait valoir? Après le mariage, les jeunes mariés n'ont même pas attendu une semaine entière avant de mettre en avant leur véritable programme. J'aurais dû le voir plus tôt. À leur retour de lune de miel, Maya a insisté pour que ses parents viennent visiter la maison. J'ai trouvé ça adorable. Au lieu de cela, sa mère a passé l'après-midi à s'enquérir de la superficie et du classement scolaire, tandis que son père se promenait et prenait des photos avec son téléphone. Pourtant, j'ai souri. Pourtant, j'ai cuisiné. Pourtant, j'ai joué les hôtes. Car que faire d'autre lorsque votre enfant invite les loups chez lui et les appelle sa famille? Ce n'est que le lendemain matin, après leur départ, que je me suis autorisé à ressentir ce qui me rongeait depuis le début. Il ne s'agissait pas de famille, mais d'acquisition. Ma maison, le toit même qui les protégeait, était devenu un prix. Et pourtant, je suis resté calme. Non pas que je n'étais pas en colère, mais parce que je savais déjà où ce chemin me menait. Ils ne comprenaient pas qui j'étais. Ils pensaient que j'étais sentimental. Que mon silence signifiait un accord. Que la gentillesse m'affaiblit. Mais cette maison ne leur appartient pas. Cela n'arrivera jamais. Le lendemain du mariage, je me suis retrouvé dans le couloir devant la chambre d'amis. La voix de Maya flottait à travers la porte entr'ouverte comme un parfum empreint de poison. « Alors, quand est-ce qu'on ouvre la maison » murmura-t-elle. Il y eut un silence. Un léger bruissement. Peut-être qu'elle pensait que je n'étais pas là. « Il est là, tout simplement » poursuivit-elle. « Tu sais ce que ça vaudrait pour un endroit comme ça? On pourrait investir. Revendre. Même déménager dans quelque chose de plus moderne. Enfin, combien de temps va-t-elle encore avoir besoin de tout cet espace? » Je n'ai pas pu entendre la réponse de Michael. Peut-être qu'il n'en a pas donné. Peut-être que ce silence était sa réponse. Je suis resté immobile un long moment après ça, une main appuyée contre le mur du couloir, l'autre serrant un torchon plié que j'avais prévu d'apporter à la laverie. Cette phrase, « déverrouille la maison », résonnait dans ma tête, comme si j'étais l'obstacle ultime. Comme si mon existence n'était qu'un obstacle. Je voulais croire qu'elle parlait simplement avec insouciance, emportée par l'excitation du mariage, rêvant à voix haute. C'est ce que je me suis répété toute la journée. C'est ce que je n'arrêtais pas de murmurer, même en lui préparant un café et en lui faisant des compliments sur ses ongles. Mais le froid persistait. Plus tard dans l'après-midi, Michael et Maya descendirent ensemble. Elle était enveloppée dans son peignoir, souriant comme un chat qui savait que son fils la retrouverait toujours. Il se comportait normalement, voire affectueux. Maya m'a demandé si nous avions du lait d'amande et si je pouvais l'aider à trouver son chargeur. Elle s'est penchée vers moi, m'a appelé « maman » et j'ai joué le jeu. Parce que j'avais déjà décidé quelque chose, tranquillement, dans mon cœur. Je ne les avertirai pas. Je ne les confronterai pas. Je ne dévoilerai pas mon jeu. Au lieu de cela, j'écouterai. Je me souviendrai. Je les laisserai se sentir en sécurité dans leur projet, juste assez longtemps. Ce soir-là, j'ai préparé mon thé très fort et je me suis assis près de la fenêtre du salon, regardant les hortensias envahies par la végétation. Ma mère les avait plantés avant sa mort. Chaque printemps, ils prenaient des teintes de bleu et de violet, parfois de rose si le sol bougeait. Elle avait l'habitude de dire, une femme qui contrôle ses propres biens contrôle sa paix. Il pleuvait le jour où j'ai croisé le cousin de Maya. Pas de pluie battante, juste cette douce bruine de Boston qui imbibe votre manteau en silence. J'étais dans le rayon des fruits et légumes chez Whitman, debout entre les poires et les radis, essayant de me rappeler s'il me restait du beurre à la maison, quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Tante Éléanore. Je me suis retourné. Il m'a fallu une seconde pour la repérer. Marissa, je crois. La cousine paternelle de Maya. Celle qui bosse dans le marketing et qui met trop de poudre bronzante. Elle s'est précipitée, son sac fourre-tout se balançant sur son bras.
Oh mon Dieu, félicitations. J'ai souri poliment. Merci, ma chère. Pourquoi? Elle rit. En vendant la maison, bien sûr. Ma main se resserra autour de la poignée du chariot. Excusez-moi. Elle pencha la tête, confuse. Maya a dit que tu réduisais tes effectifs. Il y avait déjà une offre vraiment alléchante sur la table. Tout le monde a parlé de la rapidité avec laquelle ça s'est passé. Je l'ai juste regardé fixement. Marissa ne semblait pas remarquer le silence. Ou peut-être qu'elle a pris cela pour de la modestie. Elle m'a tapoté le bras et a dit. Eh bien, j'espère que tu trouveras un appartement avec ascenseur cette fois. Ces vieilles demeures victoriennes sont belles, mais un peu dures pour les genoux, non? Elle m'a fait un clin d'œil, un signe de la main et s'est dirigée vers le comptoir de charcuterie, comme si elle venait de complimenter ma coiffure. J'ai laissé mon chariot juste là, dans l'allée. Mes mains tremblaient lorsque j'ai atteint la voiture, non pas de peur, ni même de trahison, mais de fureur. Maya avait déjà commencé à parler comme si ma maison était la sienne à vendre, comme si j'avais déjà accepté, comme si l'encre avait séché et que j'avais simplement oublié de me présenter à ma propre transaction. Je ne suis pas rentré chez moi. Pas tout de suite. J'étais assis là, sur le parking, les doigts serrés autour du volant, fixant la buée sur le pare-brise. Et puis j'ai commencé à passer des appels. J'ai contacté un vieil ami de mon club de bridge dont le fils travaillait dans l'immobilier local. Je lui ai donné le nom de Maya et lui ai demandé si elle m'avait contacté. Il m'a rappelé dans l'heure. Oui, dit-il. Elle a dit au bureau qu'elle avait une procuration pour vous. Ils ont commencé à collecter des données personnelles et ont programmé une visite la semaine prochaine. Mon sang s'est glacé. Procuration? Elle falsifiait des papiers. Ce soir-là, j'ai ouvert le vieux coffre en cèdre dans le placard de la chambre d'amis. Celui qui contenait la boîte à bijoux de ma mère, la Bible de famille et le dossier en papier craft usé contenant l'acte de propriété original de la maison. Mon nom, Eleanor Hastings, était clairement imprimé en haut. Propriétaire unique. Pas de cosignataire. Aucun privilège. Aucune autorité n'est accordée à quiconque. Je me suis assis par terre avec le dossier sur mes genoux, le tonnerre dehors à peine plus fort que les battements de mon cœur. C'était une chose de parler dans mon dos. C'en était une autre d'entrer dans une agence immobilière en se faisant passer pour moi. C'était une fraude. Et je ne le laisserai pas passer. Mais je n'ai pas appelé Maya. Je n'ai pas affronté Michael. Je ne suis pas allé lui demander des réponses. Pas encore. Parce que maintenant j'avais quelque chose de bien plus puissant que la confrontation. J'avais des preuves. Et j'allais les laisser tomber dans leur propre piège. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que j'avais peur. Je ne l'étais pas. Mais parce que je ne m'étais jamais senti aussi éveillé. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec mon avocate, Martha Kessler. Nous nous connaissions depuis 20 ans, depuis qu'elle avait aidé à régler la succession de ma mère. Elle est vive, discrète et ne cligne pas des yeux face à la trahison. À midi, nous étions assis dans son bureau, l'orage de la nuit précédente persistant encore entraîné dans le ciel. Ils bluffent, dit-elle en feuilletant l'acte et le testament que j'avais apporté. S'ils ont réellement soumis un document signé par procuration, ils ont commis une fraude. C'est aussi simple que cela. J'ai hoché la tête. Pouvons-nous faire quelque chose maintenant? Elle souriait sans chaleur. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Tout d'abord, nous avons mis à jour mon testament. Ensuite, nous avons examiné tous les titres et documents juridiques liés à la propriété. J'ai ajouté une clause empêchant tout transfert futur sans un examen supervisé par un tribunal, juste au cas où ils essaieraient autre chose. Finalement, j'ai ouvert un coffre-fort privé sur sa recommandation. Il était temps de tout sortir de la maison, certificat de naissance, police d'assurance, évaluation de bijoux, tout. Il n'a pas suffi de les en empêcher. J'avais besoin de savoir ce qu'il faisait avant qu'il ne le fasse. J'ai donc passé un deuxième appel, un appel que Donna m'avait suggéré il y a quelques semaines, lorsque je lui ai dit que Maya tournait autour d'elle. Parle à Reban, avait-elle dit. Il était shérif du comté. Maintenant, il s'affaire à découvrir ce que les gens espèrent que personne ne saura jamais. Reban Myers travaillait dans une boutique d'appât qui lui servait également de bureau officieux. Il portait un gilet de pêche et un vieux téléphone à clapet, mais quand il vous regardait, il voyait tout. J'ai besoin de savoir ce qu'il prévoit, ai-je dit. Pas en théorie.
En détail. Nom, rendez-vous, appel, tout ce qu'elle a fait en rapport avec ma maison sans autorisation. Il n'a pas cligné des yeux. Je viens d'écrire quelque chose sur un bloc-notes jaune. Vous le voulez silencieux ou traçable? Silence, dis-je. Très. Il hocha la tête. Vous aurez de mes nouvelles dans une semaine. Cet après-midi-là, je suis allé à ma banque et j'ai obtenu un coffre-fort privé. J'ai apporté l'acte de propriété, le testament, les documents d'assurance et, maintenant, une clé USB vide, en attendant les rapports de Reban. J'ai transféré les clés de rechange de la maison dans un tiroir de mon armoire à couture. J'ai également fait un petit changement. J'ai enlevé la photo de famille sur le mur du salon, celle de Mathieu et moi devant la balançoire du Porsche, et je l'ai remplacée par un miroir. Le lendemain, je me suis rendu à la banque et j'ai ouvert le coffre-fort à mon nom uniquement. J'ai placé chaque morceau de papier que j'avais tranquillement collecté à l'intérieur, regardant l'épaisse porte en métal se fermer avec un clic qui ressemblait à celui d'une armure qui se referme. J'ai même mis de côté les vieilles photos de famille, celles que Maya avait demandé un jour de numériser pour le diaporama du mariage. Je ne lui ai même pas confié une copie. Quand je suis rentré chez moi, la maison était vide. Calme. Toujours à moi. Et pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que cela resterait ainsi. Je me suis tenu au bas de l'escalier et j'ai levé les yeux, me souvenant des années où j'avais porté Michael dans mes bras en haut de ses marches alors qu'il avait la grippe. Les nuits où je l'attendais au sommet pour qu'il rentre tard des fêtes. Comment j'ai toujours laissé la lumière du Porsche allumée, même après son départ, au cas où il passerait. Cette lumière était éteinte depuis des jours maintenant. Je n'ai pas ressenti de tristesse, exactement. Juste de la clarté. Il ne voulait pas de moi ici. Il voulait savoir ce que cette maison signifiait. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures, discrètement. Maya et Michael avaient encore les clés de leur séjour pendant la semaine du mariage. Je ne me sentais plus en sécurité avec ça. Pas après ce que j'avais appris. J'ai appelé un serrurier du coin, un vieil ami du quartier. Il est venu après le dîner, n'a posé aucune question, a simplement hoché la tête, a remplacé tous les cylindres et m'a tendu un nouveau trousseau de clés. « Quelqu'un te dérange, Eleanor ?» demanda-t-il en plaisantant à moitié. « Pas encore », répondis-je. « Mais j'aime rester en avance. » Il sourit. « Femme intelligente. » Je n'ai rien dit à personne. Pas Maya. Pas Michael. Laissez-les le découvrir la prochaine fois qu'ils essaieront de se faufiler avec des sourires et des papiers vides. Laissez-les secouer la poignée de porte et réaliser qu'elle ne tourne plus. Cette nuit-là, j'étais assis à la table de la cuisine avec une tasse de thé, les mains enroulées autour de la tasse comme si c'était la seule chose chaude qui restait dans la maison. Non pas à cause de la température, c'était le début du printemps et il faisait doux, mais à cause du froid qui s'était installé dans ma vie depuis l'arrivée de Maya. J'ai regardé par la fenêtre, au-delà des hortensias et du bain d'oiseaux fissuré que ma mère adorait autrefois, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais choisi le silence plutôt que la défense. Toutes les fois où j'ai trouvé des excuses à des gens qui ne les méritaient pas. Michael n'a jamais été un enfant cruel. Je me suis laissé facilement influencer. Il suivait le charme comme une boussole. Et Maya le portait comme un parfum. Ce ton doux et doux. Les compliments soignés. La façon dont elle proposait toujours d'aider à préparer le dîner, mais sans jamais arriver jusqu'à l'évier. La première fois qu'elle est venue me rendre visite, je me souviens qu'elle marchait dans la maison, la main glissant le long de la rampe, les yeux scrutant la moulure de la couronne comme un évaluateur plutôt que comme un invité. J'ai pensé qu'elle était curieuse, peut-être même impressionnée. Mais maintenant je sais mieux. Elle ne voyait pas ma maison. Elle mesurait son opportunité. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas que Maya ait essayé de prendre ce qui ne lui appartenait pas. C'est avec quelle facilité Michael la laissait faire. Cela m'a rappelé quelqu'un d'autre. Il y a quelques années, juste après le décès de mon mari, mon frère m'a proposé de m'aider à gérer les biens familiaux. Il a dit que ce serait plus facile avec lui, listé sur quelques points. Juste temporaire, bien sûr. Jusqu'à ce que je me remette sur pied. Au moment où j'ai réalisé ce qu'il faisait, il avait pris la moitié de ce qui restait des terres de notre père et les avait vendues à mon insu. Je ne l'ai jamais récupéré. Et je ne me suis jamais pardonné de ne pas l'avoir vu plus tôt. Cette trahison avait une forme. Une voix. Cela résonnait désormais dans les mots soigneusement choisis de Maya et dans les yeux baissés de Michael. Je pensais avoir laissé ce chapitre derrière moi. Mais la trahison ne s'efface pas.
Cela change juste les noms. Mais cette fois-ci, je n'étais pas naïf. Je n'étais pas jeune. Et je n'allais pas me tenir dans les cendres et m'excuser d'avoir été brûlé. J'ai passé les 25 dernières années à élever Michael seul, après que l'accident ait emporté son père. J'ai abandonné beaucoup de choses. Non pas par obligation, mais par amour. Un amour véritable et têtu. Le genre de personne qui croit que les choses s'amélioreront si vous tenez bon assez longtemps. Mais même l'amour a des limites. Le lendemain matin, je suis allé à Waltham. Les arbres le long de la Charles commençaient tout juste à fleurir, leurs premiers bourgeons tremblant dans la brise. Je n'étais pas là pour la vue. Je me suis garé à 2 pâtés de maison d'une vieille maison en grès brun et j'ai monté les marches étroites jusqu'à une porte avec une plaque en laiton terni. Juge Harold Bowman, retraité. Il a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Eh bien, regardez qui le vent a entraîné, dit-il en me lançant un sourire fatigué. Harold était le meilleur ami de mon frère à l'université. Un homme vif, tout en os et en prudence, qui a passé 30 ans sur le banc. Il a pris sa retraite il y a 5 ans et passe désormais la majeure partie de son temps à donner des conseils gratuits à quiconque est assez sage pour les lui demander. Nous étions assis sur son porche arrière, le bois gémissant sous nous tandis que nous buvions du café noir amer dans des tasses ébréchées. Je lui ai tout raconté, lentement, prudemment, en observant ses yeux comme je regardais ceux de Michael quand je soupçonnais un mensonge. Quand j'ai eu fini, Harold ne m'a pas interrompu ni offert une sympathie creuse. Il s'est simplement penché en arrière sur sa chaise et a dit. Vous avez déjà fait plus que ce que la plupart des gens feraient. Je veux que ce soit verrouillé, Al. J'ai dit, je veux que, quoi qu'il fasse, il ne puisse pas toucher à cette maison. Ni de mon vivant, ni après. Il hocha la tête. Ensuite, nous mettrons à jour votre testament. Vous voudrez une fiducie, et pas seulement pour la maison. J'ai levé un sourcil. Je suppose que vous avez des économies dont ils ne sont pas au courant. J'ai souri pour la première fois ce matin-là. Beaucoup. Bien, dit-il. Il te faudra 2 fiducies. Une pour la propriété, une pour l'argent. Et il te faudra un nouvel héritier. J'ai fait une pause. J'ai quelqu'un en tête. Il n'insista pas. Il ne le fit jamais. Il hocha simplement la tête et sortit un bloc-notes du tiroir de la table, griffonnant de sa petite écriture efficace. À mon départ, le cadre était en place, une fiducie vivante pour la maison, la protégeant de toute succession et de toute contestation. Une fiducie distincte pour la majeure partie de ma succession, avec un successeur désigné sans lien de parenté avec Michael ou Maya. Une clause les déshéritant tous deux s'ils tentaient d'intervenir juridiquement. Une directive scellée qui ne serait révélée qu'après ma mort. Ce soir-là, j'ai mis à jour mes mots de passe. J'ai détruit de vieux dossiers. J'ai brûlé quelques lettres au sel que j'avais gardées par culpabilité, pas par amour. Et puis j'ai pris une épaisse enveloppe en papier craft au fond de mon placard et j'ai écrit un seul nom dessus à l'encre noire, Lena. Ma nièce. La fille de ma sœur. Élevée à travers le pays, je suis maintenant enseignant dans une école publique. La seule personne qui m'a appelé juste pour me demander comment je dormais. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait hériter de plus qu'une maison. Elle allait hériter de la paix. Et avec le temps, elle comprendrait ce que cela signifiait. Il était tard dans l'après-midi quand Michael est arrivé seul. Je l'ai vu par la fenêtre du salon avant même qu'il ne frappe, debout sur le porche, se balançant comme un écolier sur le point d'avouer qu'il s'est cassé quelque chose. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Eh, maman, dit-il doucement. » Je me suis écarté. Il est entré comme s'il ne reconnaissait plus l'endroit, comme si quelque chose avait changé. Je l'ai regardé jeter un coup d'œil autour de la pièce. La même pièce qu'il avait autrefois remplie de pièces de Lego et de jus renversés maintenant, il ressemblait à un invité dans la maison d'un étranger. Il ne s'est pas assis. Maya pense qu'il est temps, commença-t-il. Tu as cette grande maison, et c'est juste, trop pour que tu puisses la gérer toute seule. Je n'ai rien dit. Il s'est éclairci la gorge. Nous avons trouvé un très bel appartement pour retraiter Hanem. Il offre de superbes équipements, un personnel complet et un accès médical. C'est vraiment magnifique. Nous vous aiderions à déménager. Maya a même promis de venir décorer votre nouveau logement. J'ai souri à cela. Il a pris cela comme un signe d'accord. Puis il a dit la partie qui a tout changé. Si tu n'es pas ouvert à ça, il faudra peut-être réévaluer la situation.
Maya a du mal à se sentir bien, sachant que cet endroit est encore en suspens. Dans les limbes, répétait-je. Il hésita. Elle veut juste qu'on commence à construire quelque chose ensemble, tu sais, sans avoir à travailler dans cette maison. Cette dynamique. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Donc si je reste ici, tu vas me couper les vivres? Il détourna le regard. Ce n'est pas comme ça. Dis-le. Il ne l'a pas fait. Il n'était pas obligé de le faire. Je ne l'avais jamais vu aussi peu sûr de lui, aussi déterminé et creux. Ses paroles n'étaient pas les siennes. C'étaient les Mayas. On lui a donné des instructions ligne par ligne, peut-être même écrites sur papier à l'avance. Elle a toujours été méticuleuse. J'avais envie de lui crier dessus. Pour le secouer. Pour lui demander s'il se souvenait de qui l'avait aidé à traverser une pneumonie, qui avait travaillé 2 fois plus après la mort de son père juste pour payer l'hypothèque, qui avait cousu ses costumes d'Halloween à la main parce qu'il détestait ceux achetés en magasin. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme. Michael, dis-je doucement. Je ne bouge pas. Il soupira. Pourquoi pas? À quoi t'accroches-tu? L'histoire, Michael. Tu peux dire que c'est sentimental. Moi, je dis que c'est mérité. Il m'a regardé comme si je venais de parler dans une langue étrangère. Je ne suis pas ton fardeau, dis-je catégoriquement. Tu ne décides pas quand je disparais. Il a essayé une fois de plus. Je ne veux juste pas que nous perdions contact. Tu l'as déjà fait. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Je pouvais voir le conflit derrière ses yeux. Une lueur de culpabilité. Un éclair du garçon que j'ai élevé autrefois. Mais c'est passé. Il ne m'a pas serré dans ses bras pour me dire au revoir. Il ne m'a même pas remercié pour le thé. Je n'ai pas proposé. Il vient de partir. Et tandis que je fermais la porte derrière lui, j'ai fait glisser le pen dormant en place. Il n'était plus mon fils. Il était le partenaire de Maya en stratégie. Et au moment où il a essayé de m'expulser de la maison que j'avais construite, il est devenu mon adversaire. Tout a commencé avec du thé. Tous les jeudis à 15 heures. J'ai rencontré quelques autres femmes de la ville, des veuves, des retraitées, 2 professeurs divorcés qui organisaient la vente de livres de la bibliothèque. Au début, nous buvions juste du thé. Nous avons parlé de douleurs articulaires et du magasin qui proposait les bonnes fraises cette semaine-là. Mais la nouvelle se répand discrètement dans des villes comme la mienne. Lors de la 2e réunion, quelqu'un a parlé d'homologation. Ne laissez rien sans classement, dit une femme à voix basse. Même pas ton piano. Les enfants de ma sœur se sont disputés son piano pendant 2 ans. Un autre a ajouté. Assurez-vous d'avoir une clause contre la manipulation émotionnelle. Ma nièce a essayé de me faire passer pour sénile juste pour accélérer la distribution de la fiducie. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'étais pas obligé de le faire. Nous avons tous survécu à une sorte d'embuscade successorale. Ils ont appelé cela le vieillissement. J'ai appelé ça un vol lent. J'ai donc commencé à apporter un bloc-notes. J'ai posé des questions prudentes. Quel langage avez-vous utilisé dans votre fiducie à propos des héritiers vivants? Comment les avez-vous empêchés de contester la compétence? Quel avocat n'a pas levé les yeux au ciel quand vous avez dit que vous excluiez vos enfants? Et ils ont répondu. Ces femmes avec leurs épingles à chat et leurs chaussures orthopédiques sont devenues mon comité de défense silencieux. Nous avons échangé des échantillons d'affidavit comme des recettes de biscuits. Nous avons parlé de coexécuteurs testamentaires, de clauses irrévocables et d'enregistrements vidéo. Ils ne buvaient pas seulement du thé. Ils construisaient des arsenaux juridiques à partir de scones au citron et de souvenirs meurtris. L'une d'elles, Judith, m'a tendu une enveloppe en papier craft attachée avec une ficelle rouge. C'est ce que j'ai donné à mon avocat, a-t-elle déclaré. La clause interdisant à quiconque tente de rentrer dans la propriété après son expulsion pourrait être utile. Une autre, Shirley, a suggéré une condition financière. Quiconque tente de distribuer prématurément ses biens perd l'accès à tout. Même à l'assurance vie. Elle a dit. Faites en sorte qu'il fasse si froid qu'ils attrapent des engelures rien qu'à l'idée d'essayer. J'ai aimé Shirley. À la maison, j'ai mis à jour mes fichiers. Étiqueté chaque nouvelle entrée. J'ai commencé à placer des copies à 3 endroits. Coffre-fort. Maison en sécurité. Et une enveloppe scellée dans le congélateur de Donna.
Elle a ri quand je lui ai demandé. S'il m'arrive quelque chose, dis-je. Retirez les bâtonnets de poisson. Elle a tapoté le couvercle. Sauvegarde gelée. Compris. Ce week-end, ma nièce Claire est venue pour sa visite mensuelle. Je suis toujours à l'école d'infirmière. Je porte toujours le cardigan que je lui avais tricoté il y a des années. Elle m'a aidé à emballer des courtes pointes d'hiver. Puis je lui ai montré avec désinvolture où étaient conservés les documents importants. Juste au cas où, dis-je. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste hoché la tête. Ses doigts effleuraient le bord du dossier avec la sérénité tranquille dont je me souvenais de ma propre mère. Ce n'étaient pas des gestes dramatiques. C'étaient des tours de clé silencieux. Parce qu'une chose que j'avais apprise en regardant les femmes tout perdre était la suivante. Cela n'arrive jamais dans une salle d'audience. Cela se produit dans les cuisines. En souriant. Dans de longs silences qui disent. Ne luttez pas, lâchez prise. Soyez reconnaissant. Et je ne lâchais pas prise. Je n'allais pas crier non plus. Quelques jours plus tard, mon enquêteur Reban m'a appelé en retard. J'ai quelque chose que vous voudrez entendre, dit-il. Nous nous sommes rencontrés sur le parking derrière l'ancien magasin d'Appa. Il m'a donné une clé USB et un reçu. Maya a passé un appel depuis un café hier. Je n'ai pas raccroché correctement. Son Bluetooth a tout capté. Je ne lui ai pas demandé comment il l'avait eu. Je viens de le prendre. À la maison, j'ai fermé les stores, versé du thé que je ne boirais pas et glissé le disque dur dans mon ordinateur portable. Sa voix remplissait la pièce. Ce n'est pas la voix qu'elle a utilisée avec moi. Celui enduit de miel et de fausse révérence. Non. Celui-ci était brut. Non filtré. Elle est tellement désemparée, rit Maya. Toujours en train de parler de recettes et de photos de famille. Eh bien, vends cette maison dès qu'elle signe. Matthew regarde déjà les annonces. Je lui ai dit de ne pas attendre. Il y eut une pause. Puis la voix étouffée de quelqu'un d'autre, posant une question que je ne pouvais pas comprendre. Maya encore, plus confiante cette fois. Elle ne se battra pas contre nous. Elle est trop gentille. Elle pense que le silence la rend plus sûre. Mais ça la rend facile. Le dossier s'est arrêté là. Mais c'était suffisant. Assez pour calmer l'air dans mes poumons. De quoi transformer la tristesse en quelque chose de plus dur. Je suis resté assis un moment, les mains jointes, l'ordinateur portable bourdonnant doucement. Puis j'ai fouillé dans le tiroir latéral de mon bureau et j'ai sorti mon journal. Documentation. 11 juin, 19h32. Enregistrement audio sécurisé via un détective privé, Maya. Elle est tellement désemparée, on va retourner cette maison. Confirme l'intention de déformer, de vendre et de supprimer sans consentement. Je l'ai souligné. Retourner cette maison. J'ai ensuite enregistré le fichier 3 fois, une copie a été placée dans le coffre-fort, une autre dans le coffre-fort de la banque et une autre gravée sur un CD que j'ai étiqueté au stylo, s'il le nie un jour. Le lendemain matin, j'ai fait écouter l'enregistrement à Margaret. Elle n'a même pas cligné des yeux. Nous déposons immédiatement une mise en demeure, a-t-elle déclaré. Et si elle respire à nouveau près d'un représentant de titre, nous engagerons une procédure civile. J'ai hoché la tête. Je veux aussi informer la presse, ai-je ajouté doucement. Un signalement anonyme. Pression des aînés. Coercition sur les biens. Vous connaissez le sujet. Le sourire de Margaret était mince. Tu ne te contentes pas de riposter. Tu écris la fin. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé la lumière du porche. Qu'il frappe dans l'obscurité, s'il venait. Qu'il se demande ce que je savais. Car cet enregistrement n'était pas seulement une preuve, c'était une confession. Et il rendait tout réel. Pas seulement pour moi, mais aussi pour la loi. Je l'ai écouté une fois de plus avant de me coucher. Non pas par dépit, mais pour me rappeler ce que je protégeais. Pas seulement ma maison, mais ma voix, celle dont on pensait qu'elle ne parlerait jamais. Maya ne me considérait pas comme un membre de sa famille. Elle ne me voyait même pas comme une personne. J'étais un obstacle avec un apron, un inconvénient enveloppé de tradition. Et Matthew, il m'avait confié à elle. Cette prise de conscience s'est ancrée dans mes os comme de la glace. Je me suis dirigé vers le tiroir où je rangeais mon dictaphone, celui que j'avais utilisé le jour de leur arrivée chez le notaire. J'ai appuyé sur « Enregistrer »,
et j'ai raconté à voix basse ce que je venais d'entendre. J'ai ensuite enregistré le message vocal sur 2 disques durs différents. Puis je me suis assis avec mon stylo. En raccrochant, j'ai regardé autour de moi, la rampe d'escalier sculptée à la main, le papier peint à fleurs du couloir, la photo décolorée du 3e anniversaire de Matthew. Cette maison n'était pas un prix. C'était une promesse. Et je brûlerais tous les ponts pour la garder hors de leur portée. Mardi matin, le plan était en marche. Je suis arrivé au bureau de Margaret juste après l'ouverture. Elle écoutait déjà sa messagerie vocale sur un petit haut-parleur caché derrière sa lampe de bureau. Elle n'a pas levé les yeux pendant la diffusion, se contentant de noter quelque chose sur son bloc-notes avec un crayon à papier qu'elle avait besoin de tailler. Une fois terminé, elle a cliqué sur le bouton pour fermer le fichier. « C'est largement suffisant », dit-elle. Elle ne parlait pas émotionnellement. Elle voulait dire légalement. Nous avons rédigé la mise en demeure ce jour-là. Un texte formel. Précis. Adressé non seulement à Maya, mais aussi à l'agent immobilier qui avait pris ses appels. Margaret a pris soin d'inclure une ligne sur l'usurpation d'identité, la fausse déclaration et l'examen juridique en attente. Nous ne les accusons pas encore, a-t-elle déclaré. Nous les avertissons. Et la prochaine étape, demandai-je. Elle leva les yeux. Injonction. Ordonnance du tribunal. Dommage-intérêt possible. J'ai hoché la tête. Je veux également prévenir le greffier de la ville, ai-je ajouté, juste au cas où elle essaierait de faire passer les documents par un canal détourné. Margaret sourit, d'un air tendu et approbateur. J'ai signé. Ce soir-là, j'ai envoyé 2 courriers, une lettre de mise en demeure et une dénonciation anonyme au journal local concernant la pression sur les logements pour personnes âgées en banlieue. Pas de nom. Juste une suggestion d'article discret. L'objet était le suivant, comment l'amour familial devient un levier immobilier. Je ne me cachais plus. Je n'étais plus qu'une ombre mouvante. Entre-temps, j'ai demandé à Ray, l'ami de mon défunt frère et désormais mon administrateur successoral officieux, de préparer la version finale du trust. Nous avions initialement prévu de le déposer plus tard. Je voulais attendre. Le garder précieusement jusqu'au dernier moment. Mais là, je n'avais plus besoin de temps. J'avais besoin d'une finalité. Le lendemain, j'ai appelé Claire. Je lui ai demandé de passer. Elle est arrivée avec du pain frais et un sourire nerveux. Je l'ai conduite à la cuisine et lui ai tendu une enveloppe cachetée. Son nom était soigneusement imprimé dessus. Si jamais quelque chose arrive, un accident, une hospitalisation, un voyage soudain, ouvrez ceci. Elle hocha la tête, sérieuse. Je lui ai dit où se trouvaient les autres copies, où était cachée la clé du coffre-fort, où se trouvait le code du coffre-fort de la maison, enfoui dans un vieux livre de cuisine entre les pages des barres au citron. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste serré l'enveloppe contre sa poitrine et a dit. Je t'ai eu. J'ai hoché la tête. Je sais. Parce que Maya avait une bouche, mais Claire avait une mémoire. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, je me suis servi un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La mise en demeure avait déjà été signée. L'agent immobilier avait répondu dans l'heure. Veuillez nous excuser pour la confusion. Nous pensions que l'enquête était légitime. Nous avons donc suspendu toute action. Bien. Un de moins. Le journal local n'avait pas répondu. Peut-être pas. Mais peu importait. Car la prochaine fois que Matthew et Maya frapperaient à ma porte, ils ne trouveraient pas de notaire. Ils trouveraient un shérif. Et une ordonnance du tribunal. Et la femme dont ils pensaient qu'elle ne riposterait jamais. J'ai laissé les lumières du salon allumées cette nuit-là, juste au cas où ils passeraient. Ils revinrent un jeudi. Même notaire. Même sourire suffisant sur le visage de Maya. Même enveloppe Kraft surdimensionnée. Mais cette fois, il y avait quelqu'un d'autre juste derrière moi dans le hall, l'adjoint Hartman, du bureau du shérif du comté. Un homme grand, à la voix douce, avec un badge que j'avais demandé par les voies officielles. Je n'ai pas ouvert la porte moustiquaire tout de suite. J'ai laissé Maya parler à travers. On a tous les documents finaux prêts, dit-elle avec enthousiasme. On pensait que ça se passerait bien. Pas de surprise. On a même apporté un nouveau stylo. Matthew se tenait raide derrière elle, les yeux rivés sur ses chaussures. Le notaire déplia le presse-papier. C'était mon signal. J'ouvris lentement la porte, juste assez pour sortir.
Je ne les invitais pas à entrer. Je ne saluais même pas le notaire. Je tendis simplement à Maya une enveloppe épaisse, officielle et lourde. « C'est pour toi, dis-je calmement. » Elle la prit, confuse. « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Ceci, ai-je dit, est une ordonnance formelle du tribunal. Je vous demande de cesser et de vous abstenir. Par la présente, vous êtes interdit de toute action en justice ou financière concernant cette propriété. » Avec effet immédiat. Le notaire se figea. Maya cligna des yeux. « Quoi ?» Le député Hartmann s'avança, la voix basse mais indéniablement ferme. « Madame, vous avez été informée. Toute nouvelle tentative de représentation de cette propriété au nom de mademoiselle Pierce sera considérée comme frauduleuse et signalée au procureur. » La tête de Matthew se releva brusquement. « Tu as appelé la police » s'exclama-t-il, sa voix brisant cette fine couche de honte. « Non » ai-je répondu. « J'ai appelé les tribunaux. Et ils ont répondu. » Les mains de Maya tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, feuilletant des pages qu'elle ne comprenait clairement pas. « C'est un malentendu. Nous essayons d'aider. »« Je n'ai pas besoin de votre aide, dis-je. Et je n'ai certainement pas besoin de votre notaire. » Le notaire rassembla tranquillement ses affaires et descendit les marches sans un mot. Matthew m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Et pour la première fois, j'ai vu en lui quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Ni colère, ni gêne. Peur. « Tu ne le penses pas vraiment, dit-il. » Je pensais chaque mot. La voix de Maya devint stridente. « Tu nous jettes après tout ce que nous avons fait pour toi. » Le député Hartmann s'est à nouveau avancé. « Je pense que ça suffit. » Maya ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais je levai légèrement la main et elle s'arrêta. « Vas-y, dis-je à voix basse. Avant que cela ne devienne quelque chose de plus laid que de la paperasse. » Ils ne se sont pas disputés. Pas vraiment. Ils se sont retournés. Ils ont descendu les marches. Ils sont montés dans leur voiture. Maya a claqué la porte. Matthew a regardé en arrière une fois, mais j'avais déjà fermé le mien. Je suis resté longtemps dans le hall, l'ordonnance du tribunal toujours en main ou une simple copie de sauvegarde. La maison était silencieuse. Ils n'ont pas attendu longtemps. Même pas 2 heures. Mon téléphone a encore sonné. Numéro bloqué. Je n'ai pas répondu. Puis vint le coup à la porte. Sans frapper, claquement. Je l'ouvris lentement, cette fois avec la chaîne toujours fermée. C'était Matthew. Seul. Ses yeux étaient rouges pas à cause des pleurs, mais de la panique. « Maman, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en brandissant l'enveloppe comme si elle était écrite en lettres de feu. « Qu'est-ce que c'est censé prouver ?»« Ça prouve, dis-je calmement, que je te vois maintenant. » Clairement. Il repoussa l'enveloppe par l'ouverture de la porte. « On te manipule. Tu es paranoïaque. Maya essayait de t'aider. Elle s'est fait passer pour moi auprès d'un agent immobilier. Elle n'a rien signé, mais elle a essayé. » Silence. Puis plus doux. « Nous pensions que vous souhaiteriez assurer votre avenir. » Je reculai et détachai la chaîne. J'ouvris la porte en grand. Dans ma main, je tenais une autre enveloppe, celle-ci, couleur crème, gaufrée, lourde. Je l'ai ouvert lentement et j'ai sorti la première page de mon testament révisé. La copie notariée. Mon nom en haut. Le nom de Matthew au nulle part. « Tu n'es plus bénéficiaire, dis-je. » Son souffle s'arrêta. « Ni toi. Ni Maya. Ni ceux qui croient que ma valeur est liée à un titre de propriété. Tu ne veux pas dire ça. » Je fais. Il cligna des yeux comme s'il avait reçu une gifle. « Je t'ai élevé, ai-je continué. Et pendant des années, je t'ai donné tout ce que j'avais. Mon temps. Ma force. Mon silence. Et tu m'as récompensé par ta stratégie. Par tes manigances. » Sa voix s'est brisée. J'avais peur. Moi aussi, murmurai-je. Mais je n'ai pas utilisé cette peur pour détruire la seule maison que j'ai jamais connue. Il regarda le sol. « S'il vous plaît, dit-il. » Je secouai lentement la tête. « Tu pensais que la gentillesse était synonyme de faiblesse. Que si je ne criais pas, je ne remarquerais pas qu'on m'acculait. Je n'essayais pas de te coincer, murmura-t-il. Alors pourquoi, demandai-je en m'approchant, es-tu resté derrière elle, silencieux,
pendant qu'elle parlait de me faire sortir de chez moi. Pas de réponse. Je lui ai remis le testament. Voilà la nouvelle vérité. Vous n'héritez pas de cette maison. Vous n'héritez de rien. Vous héritez de ce que vous avez gagné. Et ce que tu as gagné, c'est l'absence. Il ne parla pas, même pas lorsque Maya apparut derrière lui à mi-chemin du chemin, criant. Elle bluffe. Elle ne le fera pas. J'ai regardé Maya. Juste une fois. Et j'ai dit, assez fort pour que toute la rue l'entende. Cette maison n'est plus à mon nom. Elle s'est figée. Mathieu se retourna brusquement. Quoi? J'ai souri faiblement. Il appartient désormais à un fonds de préservation historique. Protégé. Archivé. Permanent. Pas de vente. Pas d'héritage. Pas d'accès. Point jamais. Le visage de Maya se tordit. Mathieu se tourna vers moi, stupéfait. Tu l'as donné? Non, dis-je doucement. Je l'ai sauvé. Puis j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je les ai laissés crier sur le bois. Le lendemain matin, c'est Mathieu qui est revenu, seul à nouveau. Pas de cri cette fois. Pas de sourire suffisant. Pas de notaire. Juste un homme qui semblait ne pas avoir dormi. Je l'ai vu à travers la fenêtre alors qu'il se tenait sur le porche, les épaules affaissées comme s'il avait porté un mensonge pendant trop longtemps. Il frappa une fois. Doucement. Le coup d'un garçon qui croyait que je répondrais toujours. J'ai ouvert la porte. Il n'a pas essayé d'entrer. Il m'a juste regardé, les yeux bordés d'un rouge qui ne vient pas d'allergie. Je ne savais pas qu'elle allait aussi loin, dit-il, la voix rauque. Je n'ai rien dit. Je pensais que ce serait plus simple. Plus propre. On vous y convaincrait, on vous aiderait à réduire vos dépenses, on ferait fructifier l'argent. J'ai levé un sourcil. Nous. Il détourna le regard. J'avais peur, a-t-il répété. Peur des dettes, des responsabilités, d'être coincé dans une vie que je n'avais pas planifiée. Et tu pensais que j'allais juste te donner le mien, demandai-je. Il secoua lentement la tête. Non. Je pensais que tu ne te battrais pas. Cela m'a fait réfléchir. Parce qu'il avait raison. Il pensait que je ne me battrais pas. Et pendant longtemps, je ne l'avais pas fait. Pas quand son père a laissé des dettes à mon nom. Pas quand les factures s'accumulaient et que je travaillais des heures supplémentaires pendant que Mathieu dormait en sécurité à l'étage. Même pas lorsque Maya a commencé à sourire trop largement et à poser trop de questions sur la superficie. J'étais resté silencieux. Jusqu'à ce que je ne le sois plus. Il s'essuya le visage avec le dos de sa main. Elle est partie, dit-il. Elle a fait ses bagages et est allée chez sa sœur. Elle a dit que j'avais tout gâché. Elle a dit que tu étais censé être la partie facile. Je l'ai regardé fixement. Elle aimait mon argent plus que moi, dis-je catégoriquement. Il tressaillit. Je sais. Et, tu l'as laissé faire. Il leva alors les yeux, rencontrant enfin mon regard. Je l'ai fait, murmura-t-il. J'ai attendu. Je suis désolé, dit-il. Je n'attends rien. C'est juste. J'ai hoché la tête une fois. Tu ne m'as manqué que maintenant que j'ai dit non. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, en faisant attention à ne pas le laisser voir le tremblement de mes doigts. Tu es mon fils, Mathieu. Ce sera toujours vrai. Mais je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Et si tu choisis de redevenir cet homme, fais-le sans attendre de récompense. Il hocha la tête. Je ne suis pas en colère, dis-je doucement. Je suis libre. Il n'a pas demandé à entrer. Il n'a pas demandé la maison. Il sortit simplement du porche et se dirigea vers sa voiture, les épaules un peu plus basses qu'à son arrivée. J'ai regardé jusqu'à ce que la voiture disparaisse au bout de la route. Et puis je me suis retourné, je suis entré et j'ai verrouillé la porte, avec une paix qui ne venait pas de la victoire, mais de laisser mourir la fantaisie. Parce que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est une transaction. En attente d'expiration. Et le mien l'a finalement eu.